Salut Christopher. Ah non, c'est toujours Christophe pour Ah moi. mince. Mais bon, bienvenue à nouveau sur Merci. Grandville pour nous préparer un délicieux repas. Et là, vraiment, on va se régaler. Moi, je dis on va se régaler, on va se régaler. Là, on est sur une spéciale street food, tu vois. On va vraiment dans la cuisine de rue. Bon, je ferai encore ton commis pour aujourd'hui. Mais avec plaisir. La dernière fois, déjà, on a eu un très très bon résultat. Alors, du coup, je suis très confiante. Aujourd'hui, on va cuisiner un okonomiyaki. Enfin, on va en cuisiner plusieurs entre nous. Ouais, mais on va faire un okonomiyaki. Donc, l'okonomiyaki, c'est tantôt traduit par galette de choux, tantôt par crêpe de choux. Bon, c'est une espèce de pâte à crêpes avec du chou. On va arriver avec une forme ronde, donc on sera bien sur galette crêpe. Alors je sais que moi souvent je trouve que la description comme ça fait pas hyper envie quand on parle d'une galette de chou ou d'une crêpe de chou. Oui, c'est vrai que ça fait pas rêver. On pense pas à un truc gourmand, mais en réalité c'est extrêmement bon. Et alors même s'il y a l'air d'y avoir beaucoup d'ingrédients sur la table, en réalité c'est assez simple. On sent qu'il y aura de la couleur aussi. Il y aura de la couleur, ouais. Vous allez voir que le résultat va être très appétissant. Donc, pour réaliser un okonomiyaki, on a besoin de choux. Ici, j'ai utilisé un chou Atlas, puisque c'est ce qu'il y avait en ce moment, c'est la saison. Mais vous pouvez aussi utiliser un chou blanc ou du chou chinois, d'accord, qui n'ont pas tout à fait la même forme. Donc là, on est sur un chou Atlas, ce qui est plutôt pratique, puisque le chou Atlas, il est un poil plus fin que le chou blanc, donc il va être un peu plus agréable en bouche. Voilà. Donc, du chou. On va évidemment avoir besoin de farine, d'eau, d'œufs, principe de plus ou moins de la pâte à crêpes. On va pas mettre de lait. Ah, okay. Je sentais que... J'étais prêt. Quoi, crêpes, lait? Non, pas de lait. On va également mettre un petit peu de cébette pour la décoration, un petit peu de copeaux de bonite séchée, donc je reviendrai sur tous ces ingrédients, de l'aonori, donc qui est de l'algue, du gingembre mariné ici, et puis de la sauce okonomi et de la mayonnaise. Voilà, toujours là. Et le dernier ingrédient dont je n'ai pas parlé, c'est l'igname. Donc j'ai réussi à trouver de l'igname spécialement et tu vas voir comment on va l'utiliser. Donc on le retrouve dans la recette de l'okonomiyaki, mais si vous n'en trouvez pas par chez vous, c'est tout à fait possible de le retirer. On aura juste une petite différence de texture, mais ça ne changera pas le goût. Il y a beaucoup de recettes à base d'igname au Japon? Ouais, c'est un aliment qui est quand même assez consommé. Alors là, c'est un igname chinois. Il y a probablement une version japonaise qui est quasiment la même, à ne pas confondre avec d'autres ignames qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus gros. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment une variété asiatique. On est parti? Allez, moi je suis prêt. Alors, ce que je te propose, c'est que on va commencer par couper le chou en petits morceaux. Ouais. Donc, on va retirer vraiment la grosse partie, qui là. va pas être très agréable à manger, évidemment. Donc, on va vraiment retirer toute cette partie-là. Et ensuite, tout le reste, on va le couper dans un sens et puis dans l'autre. Ce qu'on cherche, c'est un résultat assez fin, assez petit. Alors, pas forcément émincé, on va pas chercher vraiment à avoir un émincé comme vous pourriez le faire avec un oignon dans une poêle, mais on va chercher quand même quelque chose d'assez fin. Pourquoi? Parce que on va pas le cuire au préalable. Donc si on a des morceaux qui sont un peu trop gros, ça va être beaucoup plus long au moment où on va faire la cuisson à la poêle. Tu t'occupes de ça? Allez, écoute. Je te prête mon grand couteau. Ça marche. Qui coupe très très bien, fais attention à tes doigts. Ouais. Pendant que tu coupes le chou, moi je vais vous parler du dashi. Est-ce que tu connais le dashi déjà? Le dashi, je regarde un truc. Donc en réalité, dans la recette de l'okonomiyaki, on va mettre de l'eau, mais on va pas mettre que de l'eau, on va mettre ce qu'on appelle un dashi, un bouillon. C'est un bouillon japonais qui est vraiment à la base de nombreuses recettes. On va le retrouver dans l'okonomiyaki, dans la recette des takoyaki, dans la soupe miso et dans tout un tas de recettes japonaises. Vraiment, c'est la première recette de base à connaître, réaliser son bouillon dashi. Donc le bouillon dashi, il y en existe plusieurs sortes. Certains sont à base d'algues et de poissons. Voilà. Donc on va avoir de l'algue kombu et du poisson, donc des copeaux de bonite séchés. Certains sont à base uniquement d'algues,
Certains sont à base de champignons déshydratés. Voilà, c'est des aliments qui vont reposer dans l'eau, qui vont du coup donner un goût à l'eau, qui vont en fait infuser dans l'eau. Et ça va nous donner un bouillon, donc soit aux saveurs un peu terre-mer, soit aux saveurs un peu mer. Et donc ça, c'est ce qu'on va utiliser dans de nombreuses recettes. Si jamais certains de ces ingrédients, vous ne les trouvez pas, ou si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps de préparer votre bouillon d'achi, il existe des versions instantanées. Alors je sais que ça fait toujours un peu... ça fait toujours un peu hérisser le poil parce qu'effectivement, on peut le faire à la maison, on peut le faire soi-même. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on utilise tous des versions instantanées de bouillon. On n'est pas très nombreux à faire notre propre bouillon à la maison. Alors, si vous avez le temps et que vous le faites, c'est très très bien. Donc, n'hésitez pas. Il y a une recette sur mon blog, si jamais ça vous intéresse, pour réaliser son bouillon d'achi. Si vous n'avez ni eu le temps ni les ingrédients pour le réaliser, vous pouvez vous procurer des options instantanées, donc qui sont généralement vendues sous forme de petits sachets de ce type. Voilà, hop. Donc ce sont des sachets individuels et c'est en granules à l'intérieur. Et vous en avez à différentes saveurs. Donc par exemple ici, celui-là, il va être vraiment juste à l'algue, donc l'algue que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être juste ça qui a été infusé dans de l'eau, voilà. Ici, ça va être, on le voit, sur en bas, il y a un petit poisson. Voilà, donc ça va être justement les copeaux de bonite. Et ici, donc ça c'est la même chose, c'est marqué dessus, katsuobushi. Donc katsuobushi, c'est les copeaux ici. Donc c'est la même chose. Et celui-là, il est niboshi. Donc niboshi, c'est la sardine ou l'anchois, je ne sais pas. Mais ça va être plus fort en termes de saveur, ça va être un goût de poisson très intense. Donc, nous aujourd'hui, pour la recette d'okonomiyaki, on va utiliser une version instantanée, mais c'est tout à fait possible de faire son propre dashi. Ça marche. Qu'est-ce que tu en penses là? Je les ai coupés en... Ouais, c'est pas mal. Je les recoupe comme ça là? Alors vraiment, ouais, tu vas pouvoir y aller en morceaux assez fins. Donc, ouais, ok. Tu vois, même plus petit que ça. Là, c'est pas mal. Là, comme ça, c'est bien. Cette taille-là, voilà. Première étape, on va mélanger farine, bouillon d'achi et œufs. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de dashi. Ici, je vais choisir la version à base d'algues. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai mon dashi instantané. Et hop, je vais venir ajouter simplement de l'eau et diluer le bouillon, diluer les granules directement dans l'eau. Donc j'ai pas besoin d'avoir une eau chaude. Si j'ai une eau chaude ou un peu tiède, ça va se diluer un petit peu plus facilement. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, on va tout mélanger ensemble. Donc ça va être assez rapide. Donc voilà, le simple fait de remuer un petit peu, les granules, ils se dissoudent assez facilement. Et ici, je vais venir mettre de la farine de blé, donc 200 grammes. Alors du coup, tu es déjà allé au Japon, toi? Oui, une fois, il y a très longtemps. Et donc, tu as mangé de l'okonomiyaki là-bas? Bah oui, ils avaient dû me le dire à l'époque, mais... Tu ne te rappelais pas le nom? Donc, ici, j'ai mes 200 grammes de farine. Je vais venir ajouter 2 œufs. C'est assez facile. 200 grammes de farine, 2 œufs, 200 millilitres de dashi. Ça va? A priori, tout ce qu'il faut retenir, c'est 2. 2, pardon. Donc, il existe plusieurs versions, je disais, d'okonomiyaki. Les 2 plus célèbres, c'est la façon Osaka, c'est celle qu'on va faire, et la façon Hiroshima. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, on pourrait s'arrêter, mettre le chou dedans. Si vous utilisez un chou blanc, pas un chou Atlas ou un chou qui est un peu dur à la dent, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un plat, de mettre un film alimentaire et vous le passez au micro-ondes quelques minutes. Ça va permettre de faire une pré-cuisson vapeur et donc du coup de le ramollir un petit peu. D'accord. Si vous faites ça, dans ce cas-là, vous ne l'utilisez pas tout de suite dans la pâte parce qu'il va être très chaud. Donc on ne veut pas qu'il aille cuire la pâte, donc on va juste le laisser un peu tiédir à température et ensuite on viendra l'insérer dans la pâte à crêpe ou la pâte à galette.
Ok. Un autre ingrédient qu'on va utiliser ici et qui est peut-être un peu moins commun, qu'il faut pouvoir trouver. Alors moi je le trouve dans l'épicerie qui est à côté de chez moi, une épicerie asiatique, mais je conviens que ça n'est pas le type d'ingrédient qu'on va aller trouver dans toutes les épiceries, dans tous les magasins. Ça va être l'igname. En fait, l'igname, on va donc couper un morceau, on va effectivement l'éplucher, on ne va pas garder la peau. Et on va venir le râper. En fait, en le frottant contre une paroi un peu rugueuse, ça va devenir quelque chose d'assez... ça va devenir un peu gluant. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça va vraiment devenir un peu gluant. Je vous laisserai faire la petite image dans votre tête de ce à quoi ça va ressembler. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir l'éplucher. Fais très attention parce que dès qu'il est épluché, dès qu'il est coupé, il devient très luisant en fait. Je sais pas si tu le vois. Et il devient vraiment comme un savon humide. Il est vraiment, je te laisse toucher, tu vas voir, c'est très glissant. Ah ouais, exact. Donc vraiment, fais attention en l'épluchant, il risque de te... la savonnette. Ok, ça marche. Ok. Ah, c'est pas bête cette technique-là. Moi, je l'ai fait dans la longueur, donc je me suis très vite retrouvée avec un morceau qui me glissait dans les doigts. Ben là, Mais après, sur la deuxième partie... J'aurais fait comme toi au début, mais là, effectivement... Ah ouais, toi, je suis obligé de prendre un petit couteau, sopalin. peut-être. D'accord, notre maman, elle est là, dis donc. Est-ce que tu peux le tenir en main? Regarde, colle. Mais ils font pas de la colle avec ou des trucs? C'est que alimentaire ou il y a d'autres utilisations? Très bonne question. J'avoue, je sais pas, mais je serais pas étonnée, effectivement, vu la consistance un peu gluante qu'il a. Effectivement, ouais. Donc, maintenant que tu as découpé ton petit morceau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le râper sur cette petite ustensile qu'on appelle une râpe japonaise. Voilà, donc c'est une râpe avec des petits picots sur le dessus, donc on peut pas aller dans un sens ou dans l'autre sans accrocher. Donc on va venir frotter l'aliment directement dessus. Ça marche pour l'ail, ça marche pour le gingembre, et du coup ça marche très bien pour l'igname. Tu vas voir que ça va nous donner une consistance vraiment extrêmement gluante. Vraiment, voilà. Je te laisse t'amuser là-dessus. Je vais intégrer le chou directement dans la préparation. Incroyable. La Justine, viens voir. Sexy, hein? Ah, c'est... Hop là, dis-toi. Merci beaucoup Christophe pour ton travail. Donc, je vous ouais. montre un peu le résultat. Il a fait du très beau boulot. Hein. Donc on a vraiment quelque chose de très... voilà. C'est étonnant hein, par rapport à la... Donc je vais vous prendre la moitié. Ouais. Hop. Voilà. Et je vais l'intégrer directement à la préparation. Donc chou et pâte, la fameuse pâte qu'on a préparée à base de dashi. Voilà. Et je vais mélanger pour faire en sorte que ça soit bien intégré dans la préparation. Et voilà, ma pâte à okonomiyaki est prête. J'ai plus qu'à passer en cuisson. D'accord. Une fois que c'est préparé. Donc tu vois, c'est assez rapide. C'est quelque chose qu'on peut cuisiner pour soi très rapidement le soir ou quand quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine. Mais c'est aussi un bon moyen de faire ça avec des amis. Si vous avez une plaque de cuisson avec plusieurs, les plaques avec les crêpes parties, voilà. Oui, d'accord. Ouais. Tu peux faire ça avec l'okonomiyaki. D'ailleurs, au Japon, tu en avais mangé là-bas, je pense. Ben, oui. Et tu te rappelles comment c'était servi? Ben oui, mais alors, pas comme ça. Moi, c'était cuit sur une grande plaque de cuisson. Et puis, effectivement, avec 2 spatules, il mélangeait, il remuait, il mélangeait. Puis, il rajoutait au fur et à mesure les... C'est ça. Donc on va avoir une grande plaque de cuisson et on va apporter les ingrédients bruts et en fait on va les cuisiner directement sur la plaque. Oui, c'était un peu du spectacle et tout aussi, c'est ça qui est marrant. Et donc comme je le disais, selon les régions, on n'a pas forcément exactement ni la même méthode de préparation, ni forcément toujours les mêmes ingrédients. Il va y avoir des petites différences, on va pouvoir aller ajouter des petites choses. Moi, ça m'arrive par exemple de mettre des champignons shiitake, puisque je ne mange pas de viande.
Mais ouais, tu voilà. peux adapter c'est plein ça, de trucs c'est tout ce qu'on aime griller. griller, Donc on met tout ce qu'on aime. Et ça, c'est le plat que les Japonais se font régulièrement chez eux, ça? Ou ça reste un Alors, peu... j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qu'on va aller consommer en izakaya ou justement dans des petits restaurants de street food. Mais comme tu peux le voir, c'est quand même assez facile à faire. Donc au final, on peut aussi très très bien le faire à la maison sans problème. Moi, ça m'arrive, je vais pas vous mentir, quand j'ai un petit peu la flemme de cuisiner, voilà, un petit okonomiyaki. En plus, ce qui est bien avec le chou, c'est que ça se conserve très très bien, c'est très économique. Donc voilà, vous l'avez chez vous, même si vous ne le mangez pas tout de suite, ça se conserve bien, quoi. On va pouvoir aller allumer la poêle. On peut décider d'en faire une très grande. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plutôt une version une personne. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu le résultat. Mais si vous voulez faire toute votre poêle, c'est possible. Donc je vais mettre une petite cuillère à soupe d'huile, juste pour graisser un peu la poêle. Si vous avez un matériel qui n'accroche pas du tout, il n'y a pas de souci. Là, je vais en mettre quand même un petit peu pour que vraiment ce soit bien fluide. Ici, c'est de l'huile neutre, hein, donc là, huile d'arachide. Mais si vous voulez utiliser une huile de sésame, qui est plutôt l'huile qui est utilisée dans la cuisine japonaise, n'hésitez pas, ça donne une petite odeur supplémentaire. Et donc, ce qu'on va faire avec la pâte, on va mettre 2 bonnes louches de préparation qu'on va bien étaler de sorte que ça fasse un beau cercle. Et on va venir déposer des tranches de lard. On va couvrir, laisser cuire quelques minutes et une fois que ce sera prêt, on va retourner. On retourne, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc la technique, c'est soit d'utiliser une assiette, de la poser, de retourner la poêle, et du coup après de remettre l'okonomiyaki dans le... Je vais pas faire le geste. Faut tenter. Tu pourras tenter à la maison si tu veux. Sinon, si vous avez une spatule plate, c'est plutôt facile à retourner. Donc, 2 louches de pâte. On essaye de faire quelque chose d'à peu près propre, d'à peu près rond. Hop. Donc c'est un peu épais. Hein. On essaie de faire quelque chose d'à peu près rond, de l'étaler pour pas qu'il y ait une épaisseur trop importante, sinon ça va pas bien cuire. Là on a quelque chose de joli. On va venir déposer du lard. Donc ça, moi j'ai coupé les lamelles en 2. Mais si vous voulez mettre des lamelles complètes tout le long, c'est tout à fait possible. Hein. Hop, voilà. Et on va laisser cuire pendant 4 minutes à couvert. Meanwhile. Donc là, cette jolie couleur, là, c'était du gingembre, tu disais? C'est ça, c'est du gingembre mariné. Alors, on connaît déjà le gingembre mariné si on est déjà allé au restaurant japonais, notamment au restaurant de sushi, puisque vous avez dû voir ces espèces de petites lamelles de gingembre qu'on retrouve sur les plateaux de sushi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi du gingembre mariné, mais en japonais, on appelle ça du gari shoga. Donc, shoga, en japonais, c'est le gingembre. D'accord. Gari, c'est mariné. Ici, on a du beni shoga. Donc, c'est aussi du gingembre mariné, mais c'est pas mariné exactement de la même manière. Le gari shoga, il va être mariné dans du vinaigre. C'est pour ça qu'il a une couleur un peu rosée. Et le beni shoga, il est mariné également dans du vinaigre, mais avec des feuilles de shiso, qui est une plante aromatique et notamment une variété violette. Donc c'est ça qui donne un peu cette couleur très... d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que ce gingembre-là, il ressemble pas à celui que vous trouvez sur votre plateau de sushi. Tu veux goûter? Tu vas voir, c'est très bon. Avec plaisir, ouais. Moi j'adore ça. C'est un peu acide, tu mets ça sur du riz blanc. Je demande le peuple. Ce que tu vas pouvoir faire, alors ça c'est vraiment purement décoratif. Si vous n'avez pas de cébette, c'est pas grave. Il y a de l'oignon nouveau, souvent qu'on trouve un peu plus facilement en grande surface. Mais voilà, si vous n'en avez pas, vous n'en utilisez pas. Mais c'est vrai que ça ajoute une petite touche de fraîcheur. Et puis c'est joli. Et là, on va utiliser surtout le vert. C'est vrai que le blanc, il a un goût un peu plus, il a un goût un peu plus d'oignon. Donc c'est pas forcément ce qu'on cherche. Là, c'est vraiment de la décoration. Donc on va plutôt utiliser le vert. Ok. Là, au choix, vous pouvez ciseler très finement ou un peu plus épais. C'est un petit peu au choix. Hop. Allez, c'est parti. Hop, voilà, c'est presque cuit. Donc là, hop, ça n'accroche pas, hein, évidemment, parce que c'est un peu gras. Donc ça, au choix, soit vous posez une assiette, vous retournez, et puis vous remettez la galette comme ça, soit avec une spatule. Moi, tu vois, ça tient suffisamment. Hop. Et on va repartir pour moins de 4 minutes, hein, parce que là, elle est déjà bien cuite. Pour 2 minutes.
Je t'ai pas parlé d'un autre ingrédient qu'on va utiliser pour cette recette. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, je sais pas, des herbes de Provence. Tout à fait. C'est ça, hein? Alors, c'est de l'algue. Oui. C'est ce qu'on appelle de l'ao nori. Donc, nori, tu connais normalement. Les nori. Voilà, l'algue nori, c'est celle qu'on retrouve autour des rouleaux de maki, par exemple. Et l'ao nori, ao en japonais, c'est bleu. Parce qu'en fait, en japonais, on n'a pas la même conception ni du vert ni du bleu. C'est-à-dire que les feux verts, par exemple, ce sont des feux bleus. Voilà, Aoshingo. Donc l'ao nori, voilà, c'est une algue. Elle est un peu plus parfumée, tu vois. Elle a une odeur un peu plus intense, mais finalement, comme tu l'as dit, c'est un peu comme des herbes de Provence, tu vois. Ouais, d'accord. Donc là, on va l'ajouter tout à l'heure sur le topping du okonomiyaki, donc sur le dessus, vraiment, avec tous les autres ingrédients. Sauvé par le gong. Bon. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pour la décoration. De très belles D'abord, assiettes. on va mettre la fameuse sauce okonomi. D'accord? Donc, soit on achète la sauce okonomi toute faite, soit on la fait soi-même. C'est assez simple. Un mélange de ketchup, de sucre, de sauce soja et de Worcestershire sauce. Voilà. Et là, tu dois être normalement très étonné et très admiratif de ma manière de dire Worcestershire sauce. Je pourrais pas Parce qu'on dire. est très peu dans le monde, je pense, à savoir le dire très très vite. Worcestershire. Donc, première étape, on va venir recouvrir. Donc là, à la cuillère, par exemple, on va venir juste s'assurer que tout est bien recouvert. Voilà. Deuxième étape, la fameuse mayonnaise Kewpie, un petit peu sucrée, un petit peu vinaigrée. Si vous voulez la faire vous-même, c'est tout à fait possible. On va faire un grand... comme un millefeuille. D'accord. D'accord. Pour la déco. Hein, exactement. Et après, tu fais des petits traits. Oh là, oui. Ah oui, c'est très esthétique. Hein. Tu peux les faire avec la pointe du couteau aussi. Est-ce que c'est pas beau ça? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va aller mettre des petits gingembres. Benishoga. Donc ça, si vous n'aimez pas le gingembre, mettez quand même du gingembre benishoga. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Pas du ganishoga, du benishoga. Vraiment. Maintenant, on va venir mettre aonori. Regarde-moi ça comme c'est joli. Et touche finale, avant de mettre la cébette évidemment, on va mettre les copeaux de bonite. Donc là, tu vas voir qu'il va y avoir un petit effet waouh. Ils sont vivants! Bon alors Christophe, est-ce que ça ressemble à ce que tu as mangé au Japon? Eh ben non, mais on en a parlé un peu en off, mais tu t'as dit qu'il y avait différentes façons de le faire. C'est vrai. Et je me rappelle aussi qu'en off, tu as dit que ça avait l'air bien meilleur dans notre assiette que quand tu étais là-bas. C'est vrai, non, mais par contre, le poisson bouge encore. Hein. Il remue. Donc ça, c'était la recette de l'okonomiyaki. Donc tu vois, c'est servi soit entière, tu peux le manger à toi tout seul, ou alors ici, directement coupé en morceaux pour consommer avec des amis, par exemple. Mais comme la dernière fois, très facile à faire finalement. Très facile. À la maison. Comme je te le disais, si tu veux changer quelques ingrédients, mettre du fromage, mettre des légumes supplémentaires, c'est tout à fait possible. Ou en retirer s'il y a des produits que vous ne trouvez pas ou que voilà, vous n'aimez pas spécialement, vous pouvez tout à fait en retirer. Pour la sauce, vous pouvez la réaliser vous-même ou alors vous fournir directement en sauce. C'est disponible sur la boutique, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée de le servir dans une assiette carrée parce que du coup, l'okonomiyaki, c'est rond. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Et puis, l'assiette est vraiment très, très belle. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi. Putain, ça va rendre le plat meilleur. Exactement, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Voilà.
Vous retrouvez tous les détails de la recette directement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la recette ou alors si vous souhaitez nous dire quelle prochaine recette on devra cuisiner avec Christopher. C'est ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de Nippon Boutique et du Mikan Zest et à nous suivre pour nos prochaines aventures gastronomiques et culinaires. Et oui, elle a tout dit. Et au plaisir de se retrouver pour d'autres recettes, effectivement. Bon, on va manger maintenant? Ouais, on a faim.